Salut, c'est Oslavance, ancien étudiant en L2 STAPS. Bah oui, du coup, on est passé en L3 cette année, vu qu'on a validé l'autre année quand même. Les rattrapages, c'est bien quand même, hein, ça a du bon. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet, les rattrapages. Aujourd'hui, on va parler de rentrée, mais avant ça, j'ai des problèmes, des gros problèmes. Premier gros problème, je suis malade. Je pense que ça peut s'entendre à ma voix. Je sais pas ce que j'ai. Voilà. Donc désolé si je suis pas point fou. J'ai eu des retours sur la dernière vidéo qui disait que j'avais une tête d'enterrement et que ça faisait peur. Et j'ai vu la vidéo et c'est vrai, genre c'est catastrophique. Du coup aujourd'hui, même si on est malade, on va essayer d'être un peu plus péchu. Deuxième gros problème, en parlant de la dernière vidéo, j'ai fait n'importe quoi à la fin. Bon du coup c'était un podcast. Je t'invite à aller le voir si tu ne l'as pas vu. On n'est pas encore rentré. En tout cas, moi, je suis pas encore rentré. Il y en a qui commencent même le 13 et tout. Mais ouais, la plupart des facs commencent à rentrer là. Il te reste 2-3 jours. Si tu vas avoir aucun regret, fonce la voir pour avoir aucun regret de tes vacances. C'est un peu le titre de la vidéo, quoi. Je veux dire. Mais bref, c'est pas ça le sujet. À la fin de la vidéo, je voulais mettre un clip pour expliquer ma vision de la beauté en fait. Sauf que je l'ai pas mis. Du coup, il sera à la fin de cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin, tu vois. C'est important le time watch et tout, YouTube, l'algorithme, tu connais. Trêve de mondanité quand dirait l'empereur de YouTube. J'en ai marre de moi. Troisième gros problème, que vu que je suis malade et que j'étais en vacances juste avant, la dernière semaine en fait, j'étais en vacances non productives. Alors vraiment, j'ai rien glandé pendant une semaine, c'était une catastrophe. Et bah, c'est-à-dire que le début de semaine, là, le deuxième semaine en fait, avant les vacances, je voulais tourner plein de vidéos et tout, prendre de l'avance. Surtout que je rentre en L3 et que j'aurais pas le temps de m'occuper autant de YouTube, du coup je voulais prendre de l'avance un peu et j'ai pas pu. Et du coup il va falloir que je bosse quoi, il fallait que je tryhard surtout si je veux un master sélectif. Et pour l'instant je m'oriente vers un master sélectif, donc il va falloir que je tryhard, j'aurai moins de... Du coup qui dit rentrée, bah dit solitude. En tout cas moi la rentrée c'est comme ça je le vois, c'est la peur la plus importante que j'ai et je pense que c'est notre peur en tant que personne on a le plus, que tu rentres en L1, en L2, en L3 ou dans un nouvel établissement. Qu'importe, genre t'as vraiment peur de la solitude pour une bonne raison pour moi, c'est parce que bah l'humain est un animal, un être vivant qui n'est pas fait pour vivre tout seul, qui est fait pour vivre en société et bah, la société c'est un peu le contraire de la solitude quoi. C'est normal en fait qu'on ait peur de la solitude, sachant qu'on est des êtres vivants qui sont faits pour vivre en communauté. Et du coup je pense qu'il faut totalement en fait l'accepter cette peur. Par contre, faut pas non plus en faire une montagne. Tu vas te rendre compte, et je m'en suis rendu compte moi en rentrant en LAS TAPS, du coup en première année de médecine, où vraiment je connaissais personne. Et je me suis dit, je vais être dans des amphis avec 1000 personnes, je vais être tout seul toute l'année, ça va être insupportable. Ça va être vraiment relou. Et en fait, bah, c'est ce que j'ai appris, et je pense que si tu le sais pas déjà, tu vas t'en rendre compte sûrement. On se fait des potes, genre des gens avec qui parler, et ça vient tout de suite, il n'y a pas de souci à se faire au final. Ça a beau faire peur, quand je suis rentré dans cet amphi de 1000 personnes là, à Nantes, j'étais mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai regardé mes voisins autour plutôt, comme ça que ça s'est passé. Et en fait, je me suis juste dit, bah, quel point communément on a pour casser la glace, quoi, pouvoir discuter ensemble. Et là, j'ai vu son fond d'écran, j'ai fait Naruto. Ah, ça je connais Coco, ça je connais. Si je connais, bah je fonce. Et j'ai lancé la discussion juste comme ça, en voyant un fond d'écran et en voyant un détail qui nous lie, et je pense que bah, c'est comme ça qu'il faut faire. De toute façon c'est comme ça qu'on fait les rencontres, hein. C'est juste en essayant de remarquer chez les autres des détails qu'on a en commun, et de toute façon même en remarquant des détails, bah, ça leur fait plaisir au même de juste dire hey, ça va, comment tu t'appelles, non, tout de suite tu as un lien qui se crée en fait entre deux personnes si tu trouves un lien en commun. Après si tu n'en trouves pas, tu peux totalement juste dire hey, salut ça va, et ça passe, ça lance la discussion, et au pire s'il veut pas, toi, bah, tu vas vite t'en rendre compte, hein, pas de souci. Hein. Soit il va te répondre par juste oui, non, oui. C'est la même chose, c'est l'inverse. Je sais pas si tu avais compris. Et même s'il te rejette, du coup, c'est pas grave. Tu vas pas en mourir en fait. J'ai eu des gens qui m'ont rejeté dans l'amphi. Il y a des gens avec qui j'ai parlé. Là, je t'ai raconté que mon voisin de gauche ça allait bien. Mon voisin de droite, ma voisine de droite plutôt, je crois qu'elle n'a pas aimé en fait me voir. Hein. Déjà elle me répondait très froidement, donc j'ai très vite arrêté, et surtout après elle a arrêté en fait de se mettre à côté de moi, genre elle était plus là. Du coup en fait j'ai laissé mon voisin de droite tranquille, même le nouveau, et je me suis occupé juste de mon voisin de gauche. Et voilà, c'est tout. Mais moi j'ai essayé, et bah, si ça marche pas, et puis tant pis quoi. Si t'as pas envie d'y aller parce que vraiment t'as peur de cette solitude, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais souffle un coup, hein. On inspire 12 secondes, on bloque 4 et on expire 6, et tu vois déjà ça
dois te calmer. Même si ça se passe pas bien et que tu es rejeté, c'est pas grave, la solitude en vrai c'est bien. Ça te permet de faire des choses à côté. Et ça c'est le deuxième point que je vais aborder, c'est si jamais dans ton école tu te sens pas bien, tu sois en L1, en L2, en L3, en prépa, en ceci, en cela, n'importe, au lycée même, et que tu te sens pas bien, c'est pas grave, tu peux faire des choses à côté. Et j'espère qu'avec cette chaîne, en tout cas c'est l'objectif de cette chaîne, c'est de te montrer qu'on peut faire des choses à côté en même temps que réussir son année. Alors attention, si tu n'as pas des objectifs de performance, hein, parce que dans des filières sélectives, bah, va falloir bosser un peu quand même. Hein. Moi par exemple en L3, si je veux réussir mon année scolaire, il va falloir que je laisse YouTube de côté ou sport. Dans ce cas-là, si tu veux quelque chose de sélectif, laisse les autres un peu de côté. Je ne vais pas te dire fais que ça, parce que sinon tu vas être en burn-out. Hein. Je l'ai appris avec mon année de médecine et ma cure de détox. À juste vouloir être trop concentré, à un moment, tu pètes les plombs. Hein. Avec mes livres, j'en ai déjà parlé dans ma détox. Va voir la vidéo. C'est trop bien. Les détox, ça a changé ma vie. Par contre, si tu ne veux pas réussir pour atteindre un master, par exemple, parce que là c'est mon cas, je te parle de master, je suis en L3, l'année prochaine c'est le master, c'est la sélection en fait, la L3, surtout avec la réforme, on verra comment ça se passe. Et même si en fait je voulais pas avoir un master qui était très sélectif, une école qui est sélective, quoi que ce soit, mais que je me sens pas bien où je suis, bah là par contre mon objectif premier ça aurait pas été les cours, ce serait pas les cours, ce serait YouTube, ce serait le sport à fond. Et c'est ce qui s'est passé en fait en L1 LAS quand j'étais en médecine. Je voulais pas être là, moi j'étais un peu par hasard là, même totalement par hasard. Et j'ai fait, mais je vais pas rien faire mon année, quoi, ou je vais pas juste me mettre à fond dedans et partir en dépression parce que c'est pas ce que je veux. Non, je vais faire autre chose à côté. Et j'ai réussi à valider mon année de médecine hein, pour passer en STAPS. En même temps, 4 champions de France. Et ça, tu me l'aurais dit une semaine plus tôt, 6 mois plus tôt, 1 an plus tôt, 10 ans plus tôt, je t'aurais dit c'est impossible. Jamais tu peux valider ton année en médecine et avoir un titre dans ton sport et performer au plus haut niveau que tu n'as jamais été en fait, tout simplement, dans ton sport. J'aurais fait mais non, c'est pas possible. En fait si, c'est possible. Et tu peux faire tes études et faire autre chose à côté et que les deux marchent en fait. Deuxième chose qui s'est passée pendant cette même année en fait de médecine, c'est que j'ai appris beaucoup en fait. Et je te parle de mon année de médecine parce que c'est une année où moi j'étais dans une situation que j'aimais pas spécialement. J'étais pas dans un cadre où je m'étais bien, je me sentais bien, je me disais pas je suis là pour être médecin. Non, je voulais pas du tout être ça. Moi je voulais être prof de PS, donc en soi ça m'intéressait pas. Par contre, vu que j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo si je me trompe pas, je suis quelqu'un qui voit du positif partout en fait. Des choses à améliorer partout. Pendant cette année, je me suis reboot totalement le cerveau. J'ai reprogrammé tout mon cerveau. Je me suis rendu compte que j'ai même découvert en fait une partie de moi où j'étais sérieux, je bossais quoi. J'étais capable de bosser vraiment et des heures. Alors que en tant que dyslexique et dysorthographique, je savais que j'avais du mal à me concentrer, que je pouvais pas bosser pendant des heures et des heures à la suite. Je me suis rendu compte que si en fait c'est totalement possible. C'est pas optimal, et les études le montrent, mais c'est totalement possible de bosser 8 heures dans ta journée à fond et réviser pendant 8 heures. Et ça, tu me l'aurais dit 1 an plus tôt, je te disais non, c'est pas possible. En plus, je suis dyslexique, donc moi déjà, si je tiens 2 minutes, 2 heures, c'est bien. 2 minutes, c'est vraiment très court. Je suis précoce là, à ce niveau-là. Cette vidéo part en cacahuète, ok? Par contre, si tes études, tu veux les réussir, mais tu n'as pas un objectif de performance dans tes études, tu peux réussir sportivement à côté ou tu peux réussir professionnellement ou lancer un projet à côté et que ça marche. Quoi. Et ça, c'est vraiment le but premier de cette chaîne. En plus de te montrer que tu peux voyager et faire plein de choses en fait quand tu es étudiant, vraiment. Et j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurais pu t'enlever cette peur, ce poids qui nous pèse souvent dessus à la rentrée pour y aller et juste découvrir en fait, surtout si tu rentres à la fac ou en études supérieures. Et moi, je te dis bonne rentrée. De toute façon, je suis sûr que ça va aller. Hein. Que tu sois seul et que tu doives apprendre des choses de ton côté ou que tu te rends compte en fait que tu vas trouver des potes. Et tu peux quand même apprendre des choses ou faire des choses en plus à côté. Ah oui, au passage, je dis ça en plus. Hein. Mais va voir ma vidéo sur la voltige parce que ce sport est exceptionnel et cette vidéo, c'est la plus belle. Juste, je fais de la pub pour ma vidéo. Hein. Mais j'adore cette vidéo et les athlètes de l'équipe de France,
Juste, faut les remercier. Ils ont fait une performance aux mondiaux, aux Europes exceptionnelle. Et c'est ma façon de les remercier. Donc si tu peux aller la voir, bah vas-y, ça me fera juste plaisir si tu l'as pas vu. Et puis sinon, bah, je te redis bonne rentrée parce que là, ça commence à être vraiment trop long. Et surtout, n'oublie pas, la motivation, ça se crée. Enfin, sauf si tu le fais, quand t'as le désert à traverser, y a rien à faire. Je pense que plastiquement, si tu étais décédé, ton corps en masse mortuaire est très chiant. Mais dès que tu l'animes par ta fantaisie, par ta vie, par ton culot, par ton absence de peur et par le dire, vu la gueule que j'ai, autant être vivant, bah, tu es devenu très séduisant. J'ai pas dit merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup en fait. Dites-le moi quand je dis pas ça. Tu dis dans les commentaires, tu fais Oslo avance. T'as pas dit merci, espèce de gros malpoli. Ça va pas du tout. Et moi je vois ce message et je fais c'est vrai, t'as raison. Faut que je me reprenne. Ça va pas. Et du coup, je vais essayer de me faire pardonner. Pour ça, je vais te faire un gros câlin. Pour te remercier en plus d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que si tu vois ce moment-là, c'est vraiment que t'es bon. Du coup, vu que tu fais partie des bons, bah, on se fait un gros câlin. Allez.